Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Le retour des Sims 1, le retour des Sims 2 aussi, une nouvelle extension et encore d'autres nouveautés dans les Sims 4. Les joueurs sont-ils dans la hype ou du côté de la déception? Les avis sont loin d'être unanimes. Les Sims nous ont promis des nouveautés énormes pour le début de l'année 2025 lors du dernier live. Nous allons voir ensemble si elles sont vraiment à la hauteur dans cette vidéo d'information. Et puis la future extension a, semble-t-il, encore ou déjà fuité. Décidément, on ne s'ennuie pas dans les Sims en ce moment. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, mettre un like et écrire un petit commentaire, même super vidéo par exemple, ça fait très plaisir et cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo, donc elle est proposée à plus de monde. Vous savez que j'adore vous lire et discuter en commentaire. Avant de parler d'un double comeback que nous sommes très nombreux à attendre dans la communauté des Sims et aussi de la future extension, une petite mise à jour, la deuxième de l'année, est arrivée ce mardi 28 janvier. Les notes de patch sont disponibles sur le site officiel des Sims qui a fait peau neuve pour la nouvelle année. Elles n'ont pas été traduites en français pour l'instant. Pour les résumer, on nous informe d'abord que le signalement des bugs se déroule sur les forums d'EA et que pour disposer de plus d'informations, il faut suivre le compte The Sims Direct sur Twitter X et le compte Discord des Sims. Concernant les bugs qui ont été corrigés par cette mise à jour, les objets restant à la fin des festivals à San Myshuno devraient maintenant disparaître. 2 correctifs de tenue dans le Créer un Sim. Il est possible de cliquer directement sur son Sim pour voyager vers un autre terrain et l'interaction se retrouve plus haut sur le téléphone. La faucheuse a obtenu un refresh de sa tenue et des objets qui n'apparaissaient plus en mode construction devraient être à nouveau visibles. J'ai vu passer des signalements d'autres bugs comme une pluie qui s'écoule dans les maisons, mais aussi des objets du mode débogage inaccessible ou encore un chargement infini lorsque les Sims changent de terrain. Ça m'est arrivé récemment et bien sûr je n'avais pas sauvegardé avant. Avez-vous observé d'autres bugs en ce moment dans le jeu? Est-ce que certains sont corrigés? D'autres changements sont apparus lors de la première mise à jour de l'année, le 14 janvier. On fait rapidement le point ensemble. Le menu principal a été modifié et rafraîchi pour être plus lisible. Globalement, les options de jeu se retrouvent à gauche et les publicités à droite. Le foyer avec lequel nous jouons est au centre. C'est la 6e modification en 10 ans et autant dire que si certains apprécient ce refresh, d'autres se demandent ouvertement à quoi il sert. Les maisons des familles iconiques du jeu de base ont été rénovées et modernisées. Elles en avaient bien besoin avec des objets provenant des mises à jour de ces 10 dernières années. C'est bien moins vide. Cela concerne 8 foyers, les Plenosas, les Gothiques, les Meilleurs Amis ou encore les Caliente. J'ai l'impression que cela a été très bien accueilli par les joueurs et puis une bonne quarantaine de correctifs viennent réparer des bugs, principalement en gameplay ou alors corriger des incohérences ou des oublis. On sent une volonté d'améliorer le jeu et c'est encourageant, même s'il reste du travail. Alors, elle vous a plu cette première mise à jour de 2025 ? Bon, parlons nostalgie maintenant avec des choses qui avaient été teasées durant le live du 14 janvier qui lançait les festivités pour les 25 ans des Sims avec ce moment Nostalgia Now qui s'étend cette semaine du 27 au 31 janvier. Cette publication sur Twitter X du lundi 27 a lancé les hostilités BRB, c'est-à-dire Be Right Back, je reviens tout de suite, célébrer le 25e anniversaire des Sims avec un giveaway. Tout est expliqué, il faut suivre le compte officiel, commenter en racontant son moment préféré dans la franchise Les Sims et ne pas oublier l'hashtag jusqu'au vendredi 31 janvier. 25 gagnants seront sélectionnés et gagneront un pack Sims 4 de leur choix ou bien le bundle My Sims sur Switch. Le concours est valable pour la France mais pas pour tous les pays malheureusement. N'hésitez pas à tenter votre chance. Cette très courte vidéo a teasé des choses avec ce menu d'interaction qui rappelle les Sims 2, les mots voyage dans le temps, ces formes dont les couleurs rappellent étrangement la couverture des Sims 1. Cette image est apparue sur le site officiel des Sims. Elle mélange à la fois une sim du premier opus et toujours ce menu d'interaction du deuxième. Je vous laisse imaginer la fébrilité qui s'est emparée des réseaux lundi soir. Enfin, ce que nous attendions, ce que nous espérions a fuité, selon des sources bien informées. On ne sait pas trop comment et rappelons que seul EA peut officialiser ce genre d'informations. Le site internet simscommunity.info révèle que les deux jeux, les Sims 1 et les Sims 2, sont réédités sur PC pour des configurations Windows 10 et 11, donc pour fonctionner sur des ordinateurs
récents. Certains joueurs qui les possèdent en version CD ou bien qui ont pu obtenir la version ultime des Sims 2 réussissent parfois à les faire tourner grâce à des mods ou à des réglages compliqués. J'ai essayé plein de choses et sur mon PC qui est récent, cela ne fonctionne pas. Les Sims 1 et les Sims 2 vont être accessibles à tous les joueurs en 2025 avec leurs extensions à partir du 31 janvier si les sources sont justes. J'insiste sur le fait que ce sont des rééditions et non pas des remakes, ce qui veut dire qu'à part une compatibilité avec les configurations d'aujourd'hui et j'espère une amélioration graphique pour rendre les jeux plus nets, il ne faut pas espérer de grands changements. Aucune information sur une portabilité sur console pour l'instant, ni sur Mac. Si celles et ceux qui ont connu le premier ou le deuxième opus semblent heureux de cette nouvelle tant espérée, à tel point qu'on pensait cela impossible, parce qu'ils voulaient y rejouer, notamment en Sims 2 qui est très apprécié pour son gameplay fun et ses extensions riches en contenu, d'autres joueurs expriment leur déception. Déception parce qu'ils veulent une amélioration des graphismes à la hauteur de ceux des Sims 4, parce qu'ils les ont déjà récupérés gratuitement sur des sites pas très légaux, parce qu'ils les possèdent sur CD ou en version ultime, parce qu'ils ont joué seulement au Sims 3 ou au 4 et qu'ils se fichent des anciens jeux, et les joueurs consoles sont dans l'attente. Bref, quel est votre état d'esprit à l'idée de ce retour qui semble presque irréel des Sims 1 et des Sims 2? Assurément, ce mois de janvier rime avec le mot kit. 5 kits annoncés et sortis en l'espace de 2 semaines, c'est du jamais vu. Tout d'abord, le 16 janvier, les 3 kits boudoir secret, ses meubles et ses vêtements assurément classiques et distingués, repère de Casanova avec une ambiance qui se veut plus masculine, mais tout aussi chic, et bureau gaming cozy réalisé en partenariat avec la youtubeuse américaine Lil Simsy qui propose du matériel et de la décoration de bureau dans une atmosphère confortable avec plein de références aux anciens opus des Sims. Quel est votre préféré parmi les 3? Vous avez craqué ou pas encore? Les 2 autres kits arrivent ce jeudi 30 janvier, mais ce sont des kits créateurs, c'est-à-dire qu'ils ont été conçus par des créateurs de CC reconnus. À gauche, le kit salon élégant, réalisé par Pierissime, je trouve que les CC qu'il propose ont une classe folle. Et à droite, chic professionnel, réalisé par la créatrice Madeleine. Ces escarpins sont sublimes. Moi qui en voulais, je suis servi depuis quelque temps. Commençons par ce dernier qui se concentre sur le mode créer un sim, avec des tenues qui démontrent une élégance certaine pour aller travailler. On est plutôt du côté directrice de l'entreprise que secrétaire. Côté femme, un manteau long, un tailleur ou bien une robe, 2 paires de lunettes rétro et des créoles en or. Et côté homme, une chemise ouverte avec un pantalon, un ensemble costume classique et un pull à col avec un pantalon sans ceinture cette fois. C'est bien plus classique pour les hommes. Continuons dans l'élégance, mais passons aux objets du mode créer un sim avec le deuxième kit qui rime aussi avec modernité. Une console en bois, un canapé, une table basse, un tapis, une lampe à pied, des éléments de décoration comme une sculpture ou un tableau, la chaise que l'on voit sur la couverture, de belles bibliothèques aussi, et 2 nouvelles textures de murs, l'une avec un aspect cimenté et l'autre boisé. J'en avais presque oublié la plante. Les fauteuils contemporains, et j'ai un doute sur les stores parce qu'ils ressemblent à d'autres déjà présents en jeu. Alors, vous êtes côté hype ou côté déception à propos de ces 2 kits? Pour janvier, c'est fini, mais 2 nouveaux kits créateurs viendront plus tard dans l'année, cela a été annoncé lors du live, réalisé cette fois par A-Harris00 Britney et Ciboulette. J'apprécie beaucoup ces objets très doux, cosy. 2025 sera riche en kits et nos porte-monnaies le seront au moins riches. D'ailleurs, les Sims vous invitent à rejoindre le Sims Creator Programme si vous êtes vous-même créateur de CC et si vous souhaitez collaborer avec eux. Le 4 février, journée anniversaire des 25 ans de la sortie des Sims 1, 4 annonces pour une même journée. 25 heures de live avec de grandes créatrices Sims, un nouvel événement avec plein d'objets à la clé, une mise à jour gratuite dans le jeu de base des Sims 4 et dans les Sims Freeplay. Le contenu de la mise à jour anniversaire a été montré, détaillé et qualifié d'énorme. On va voir si elle est si grosse que ça, même si je laisse à chacune et à chacun son appréciation concernant sa taille. Pour le mode créer un sim, de nouvelles coiffures, des bébés cheveux ajoutés à 3 coiffures existantes, un bouc, des nouveaux hauts, un col roulé, un body, des vestes, des pantalons, des jeans, des shorts cyclistes, une chaîne en or, des perles, une casquette, des chaussures à talons, des baskets, des sandales et des vêtements pour enfants, ainsi qu'une coiffure pour bambin. Pour le mode construction, des fenêtres contemporaines stylées, des portes-fenêtres contemporaines et des portes d'entrée plus classiques, très belles je trouve, une cuisine avec des finitions
bois assorti à un nouveau bar avec une nouvelle cheminée et un luminaire. Pour les enfants, un bateau pirate qui va changer de celui qui existe dans le jeu de base depuis 10 ans et des barres pour se suspendre, je crois. En tout, plus de 70 nouveaux objets gratuits dans le jeu de base. Alors, énorme mise à jour à la hauteur du 25e anniversaire ou pas, selon vous ? L'événement spécial anniversaire Voyage dans le temps risque bien de marquer les esprits car il apporte pendant 4 semaines plusieurs objets iconiques appartenant aux Sims 1, 2 et aux Sims 3. Grâce à Lunar sur Twitter X et à Sims Community, je sais que certains seront fonctionnels et d'autres pas. 2 téléphones, moment d'émotion pour les joueurs des Sims 1 et 2, mais ils ne seront que décoratifs. Un ensemble bottes, nœuds papillons et tenue complète, directement inspiré des Sims 3 en route vers le futur, 2 motifs de carrelage provenant des Sims 1, c'était celui de la cuisine des nouveaux, je m'en souviens très bien. Un fauteuil et un canapé gonflable fluo, un réveil qui sera fonctionnel, c'est vraiment cool ça. Une table pour installer un buffet, l'iconique robe noire de Dina Caliente, 2 nouvelles musiques, The Game Song provenant des Sims 2 et Poditai provenant des Sims 3, une aspiration doigt collant qui améliore l'efficacité des Sims kleptomanes, un seul objectif pour obtenir cette récompense, voler pour 25 000 Simflouz. Bon courage. Comment ça sent le retour des voleurs? Le célèbre gâteau d'anniversaire qui est là depuis les Sims 1. Votre Sim pourra s'y cacher et en sortir en dansant, il pourra aussi le manger et fêter son anniversaire avec, et un tapis de danse qui viendra clore la 4e semaine. La collection limitée à obtenir est un ensemble de briques de lait inspiré des Sims 2, sur laquelle se trouve un avis de recherche de Sonia Gothic qui avait mystérieusement disparu dans cet opus. Les autres visuels font référence aux anciens jeux et encore au cambrioleur. Est-ce un indice? Oui. Vous aurez reconnu le dernier avis de recherche avec Emmett Relevar qui faisait apparaître le portail temporel dans les Sims 3 en route vers le futur. Alors, êtes-vous prêt à réaliser ce voyage dans le temps? 2 autres informations rapides, le bundle MySims déjà sorti sur Switch et incluant les jeux MySims et MySims Kingdom sera bientôt disponible sur PC, au mois de mars selon ce que j'ai pu voir passer sur les réseaux. Un bundle composé de 2 autres jeux MySims a fuité et nous avons du nouveau concernant le fameux projet René, mais pas grand chose. Grâce au programme de testing The Sims Labs, des tests ont été réalisés sur des produits Sims 4 et sur le projet René si l'on en croit cette image diffusée lors du live. Elle montre des essais de jeu sur le mode multijoueur. Je cite Mercia qui a fait son retour à l'occasion du live Behind the Sims. Ça fait plaisir. Beaucoup sont dans des phases très précoces du développement et loin du produit final. Traduction, le projet René et le mode multijoueur, ce n'est pas pour tout de suite. Les infos sur René semblent très espacées, sans doute parce qu'il n'est pas prioritaire et parce qu'il va nécessiter encore des mois, sinon des années de travail. On garde le meilleur pour la fin. La nouvelle roadmap Motherlode Season débutera le jeudi 6 février. Sur le calendrier des 25 ans, il y a ces yeux qui nous font espérer une nouveauté le 25 février, peut-être un trailer. On pouvait espérer le retour d'un pack, mais il semble bien que ce sera une nouvelle extension. Une fois encore, les publications d'Anadius sur Twitter X vont dans ce sens, et quelques simmers faisaient entendre bruyamment sur les réseaux qu'ils savaient quelque chose. Des joueurs ont spéculé sur un pack en route vers le futur version Sims 4, je trouve que cela aurait été cohérent. J'avais aussi l'idée d'une extension autour du retour dans le temps, d'autant que l'événement Voyage dans le temps semble nous donner des indices sur le passé et le futur, mais encore une fuite ce matin avec cette publication de Sims Community sur Twitter, la source initiale est toujours la même. La prochaine extension s'appellera Business and Hobbies, que l'on pourrait traduire littéralement par entreprise et loisirs. Donc nous pouvons espérer de nouvelles activités, de nouvelles compétences pour nos Sims, pourquoi pas la poterie par exemple, qui deviendraient des entreprises. À domicile peut-être, comme on le fait actuellement avec les tables de vente, peut-être des sortes de boutiques qui se rapprocheraient des commerces qui ont été ajoutés avec au travail et qui pourrait être séparé de la partie résidentielle du terrain sur le modèle des locations de l'extension allouée. J'ai plein d'idées et d'envies pour les loisirs qui manquent toujours en jeu, mais cette décision de mêler loisirs et entreprises m'interroge, je dois dire. Ou alors, il faut voir les loisirs et les entreprises comme 2 choses séparées. Ouais. Et vous alors, avez-vous des idées, des envies pour la prochaine extension des Sims 4? Est-ce que la thématique annoncée, si elle est confirmée par EA bien sûr, vous hype? Globalement, avec toutes ces annonces et ces fuites, les 3 mises à jour, les Sims 1, les Sims 2, l'événement et les objets gratuits, la nouvelle extension, êtes-vous plutôt du côté de la hype
ou de la déception. J'ai hâte de lire ce que vous en pensez. Bon, il y avait beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, mais j'avais envie de prendre le temps de faire le point sur l'actualité pour vous informer au mieux et pour discuter ensemble tout simplement. Je vais suivre cela de très près et j'ai déjà hâte de vous retrouver pour la suite. J'imagine que vous l'avez bien compris si vous me connaissez, je suis très clairement du côté de la hype. Je trépigne à l'idée de retrouver mes PNJ que j'adorais dans les Sims 2 et de rejouer aux Sims 1. Je peux vous dire que je vais installer des systèmes d'alarme pour empêcher les cambrioleurs de voler mon frigo. Je les attends de pied ferme. Et dans les Sims 4 aussi. N'oubliez pas le petit like de soutien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve en commentaire. À très bientôt.